Le grain n'est pas une baisse de qualité. L'ajout du grain est parfois présenté comme une baisse de qualité, c'est une erreur. Le grain fait partie de l'histoire de la photographie. Il a été utilisé pendant des décennies dans la photographie argentique, y compris dans des publications de très haut niveau. Regardez le livre de Patrick de Marchelier qui a été publié au moment de l'exposition du Grand Palais, et vous verrez de nombreux tirages avec un grain très visible, plus ou moins visible, puisque à l'époque on avait déjà le choix de mettre plus ou moins de grains. Le grain n'est pas un défaut, il fait partie du langage visuel. Le grain sur les capteurs haute définition. Lorsque j'ai commencé à utiliser du grain sur des fichiers issus de mon Hasselblad 60 mégapixels, donc c'est le H5D60, certaines personnes s'en sont moquées. Pour elles, ajouter du grain sur un capteur de très haute définition n'avait aucun sens. Cette réaction révèle surtout une incompréhension de l'histoire de la photographie, une confusion entre la définition, c'est-à-dire le nombre de pixels, et un rendu photographique, et un manque flagrant de culture photographique. Puisque, en fait, ça n'a rien à voir. C'est pas parce qu'on utilise tel ou tel outil photographique, tel ou tel appareil photo, que c'est lié à la présence ou à l'absence de grains. Ça n'a rien à voir. La définition d'un capteur et le rendu d'une image sont deux choses différentes. Le grain n'est pas là pour dégrader l'image. Il est là pour participer au rendu photographique. J'irai même plus loin. Le grain ne dégrade pas l'image, il améliore l'image en fait, si on veut un rendu photographique. Il va par exemple améliorer la matière ici, vous voyez, la matière ici, et il va améliorer les transitions. Ici, vous avez une densité, et ici, vous avez moins de densité, et vous avez une transition entre les deux, qui est faite certes par la lumière, mais également par le grain.